développement, il est un petit peu, j'étais un petit peu fatigué, donc quand je l'ai vu, Oui. j'étais pas. Mais finalement, il y a une. On lit. Les attachés, On va lire. on va juste rappeler Beshem Hashem Lasem Natzlach, Rev Shabbat Kodesh, Parashat Toldot. Alors juste avant de commencer les propos propres du Rav, on va juste rappeler ce que la Torah nous raconte. Ah oui. Donc la Torah nous raconte les Toldot, Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak, et la Torah nous raconte donc la naissance des jumeaux, la différence entre de maturité, si on veut, à la naissance entre Yaakov et Esav. Esav il était Assouï, c'est Vaikréou, Shemo Esav, c'est tout le monde qui l'appelait Esav parce qu'il était déjà poilu, il était déjà, il avait les dents déjà. Et il était déjà tout fait. Par contre, Yaakov, Vaikra et Shemo Yaakov, Akshbaru il a dit, vous appelez le vôtre, moi j'appelle le mien, donc Yaakov c'est Akshbaru qui l'a nommé. Fait, ça veut dire qu'il est sorti comme une bête sauvage. Quand elle sort, elle est entière, elle arrive dans le monde, et elle est capable de tout faire dès à présent. Comme une bête sauvage. Okay. Ce qui est intéressant, c'est Vaïdelo Anaharim, bien sûr, on sait que la Torah nous raconte que dans leur jeune âge, on pouvait pas encore on pouvait pas les différencier, mais dès qu'ils ont commencé à grandir, alors chacun a choisi sa route, et Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, comme nous avons rappelé la semaine dernière, il a puisé de la Mida de Avraham Avinu, et la Mida de Yitzhak Avinu et de Rivka Imenu, qui était d'une part le Chesed et d'une part la Gvura, et c'est ce qui a donné, justement, il a puisé de ces deux sources-là, et c'est ce qui a donné Emet. Alors j'ai entendu une belle question hier. Nous savons qu'Avraham Avinu, il est Chesed. Et Sarah Imenu, a priori, elle est Din, puisqu'elle a dit Chamasi Alecha. Donc comment ça se fait que ça a donné Yitzhak Avinu qui est complètement Din? Ça aurait dû donner Emet, ça aurait dû donner Tiferet. Comment ça se fait belle question. A priori, si on dit qu'il y a une certaine logique, que le fruit de Chesed et de Din, ça donne Emet, a priori, pourquoi Yitzhak Avinu n'était pas... Parce qu'on dit que les enfants, ils viennent de côté de la mère. Notamment, ils ressemblent aux frères. Donc, Rav Banim Domé, donc il fallait que le Chesed vienne de la mère. De la mère, pas du père. C'est-à-dire quand le père, Chazak, bon, j'ai entendu une explication, alors je connais pas la source, mais j'en ai une explication. La Gemara qui dit ça que oui, Rav Banim, ça je suis d'accord. Ils viennent des enfants, donc ils viennent de la mère. Ils viennent de la mère. Du stade de la mère. Oui, je suis d'accord avec ça, mais c'est un rideau, je veux dire, oui, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il faut que le Chesed domine pour qu'il y ait le Emet, et donc il faut que le Chesed soit chez la mère. Mais j'ai entendu une explication, je connais pas la source, mais j'ai une belle explication, que Avraham Avinu, au fond, il est pas Chesed. Non. Avraham Avinu, il est Din. Mais il a innové, il a initié, il s'est transformé en Chesed. Ça veut dire, il a fait une avoda de Chesed, avec la grande perfection, mais lui-même, il n'était pas Chesed. Donc lui, il était Din. Donc Din et Din, ça donne Din. Ça donne Din en puissance, donc ça donne Yitzhak Avinu. Mais je serais intéressé de savoir où est-ce que c'est marqué ce Goridouche. Parce que Avraham, c'est l'oncle de sa femme, c'est l'oncle de Sarah, ouais. Donc il vient du Din aussi. La famille, elle est Din. La famille, elle est Din. On le voit du père, et on le voit de Lavan qui est Din. Par la suite, on voit que c'est une famille qui est très très dure. Oui, mais malgré que Lavan il est Din, Rivka elle est Chesed. J'ai compris. Malgré que Yitzhak il est Din, elle a changé, elle a coupé avec sa famille. Elle a coupé, c'est ça. Et que Avraham il a coupé. Comme l'Ech Lecha, il a coupé avec la famille. Quand il y a eu le Lech Lecha, ça veut dire qu'il y a eu l'Ech Lecha. Il y a eu une coupure et il rentre du Din, il rentre dans la Rahmanout de quoi? De ce chesed là pour Hachem, mais il reste digne, parce que pour avoir du chesed pour Hachem, il faut être digne, il faut être fort dans ce qu'on fait, il faut pas... Ça veut dire si on veut, il a imposé le chesed, voilà. Ça veut dire, il a enseigné, il a vu qu'il fallait que le monde, à la dîne, à l'émet, à la shalom, pour que le monde tienne, il faut qu'il y ait un dîne. Comment il a fait connaître, donc ça veut dire finalement il a fait appliquer le din voilà, à travers le chesed. Voilà, c'est exactement ça. Mais je suis intéressé de savoir c'est quoi la source de cet enseignement, parce que c'est très puissant, et ça me rappelle ce que le Midrash dit au sujet de Moshe Rabbeinu, c'est aussi quelque chose qui est peut-être connu. C'est marqué qu'il y a un roi qui a demandé, qui avait entendu la grandeur de Moshe Rabbeinu, et il a demandé à ses peintres d'aller dessiner Moshe Rabbeinu, et ensuite qu'il donnerait ce dessin-là à ceux qui ont la Chormat Aparsouf, ceux qui savent interpréter les traits de caractère à partir du visage, et c'est ce qui a été fait. Donc il a envoyé son dessinateur, son peintre, et il a dessiné Moshe Rabbeinu. Et quand il a présenté le dessin à ces sages-là qui avaient ces capacités d'interpréter les traits de caractère à partir du visage,
ils ont pas détaillé, ils n'ont pas interprété d'une manière très honorifique, très élogieuse. Donc c'était pas, et le roi il dit non mais c'est impossible, on est en train de parler de Moshe Rabbeinu il est, donc ou mes dessinateurs ils savent pas dessiner, ou mes interpréteurs ils savent pas interpréter. Et il a renouvelé à nouveau, jusqu'à que lui-même il s'est déplacé et il a vu que c'est réellement Moshe Rabbeinu, c'est à ça qui ressemble à Moshe Rabbeinu. Et Bémet alors encore une fois pour moi c'est une tâche un petit peu difficile, mais quelque part Moshe Rabbeinu, ne pas croire qu'il est né tzaddik, ça veut dire dans le sens où il est né avec toutes les facilités, avec tout qui était dans son sens. Non, au contraire, c'est nos gdolim, nos tzaddikim, à plus forte raison les avot akdoshim, c'est des personnes qui se sont travaillées, et Adam le Hamalula, c'est selon l'effort, les fum tzara, c'est selon l'effort qu'on est récompensé. Donc il y a de la gvora, donc c'est de la gvora, c'est uniquement de la gvora. Pour y arriver, ça veut dire, même si on dit que c'est du chesed, ça veut dire pour que Avraham Avinu, mais c'est vrai, des fois c'est important de le répéter, moi je le répète, pour moi des fois on est un petit peu perturbé par ça. On pourrait penser quelque part que Avraham Avinu, naturellement, il avait cette mida de bonté, et on lui est reconnaissant parce qu'il a bien vécu. Non, ne crois pas ça, ne crois pas qu'il avait cette facilité. Naturellement, il était de bonté, pas du tout. Il était peut-être même à l'opposé complètement. Et il a travaillé pour enseigner quelque chose qui n'était pas d'Afka sa nature. Et c'est peut-être pour ça que davantage on lui reconnaît cette dimension-là qui est chesed, à tel point que quand on dit Eloké Avraham, ça fait allusion à Melech HaOlam, carrément, comme nous avons dit, nous avons rappelé que dans la Tfila, on ne dit pas Malchut parce que Eloké Avraham, le fait de rappeler que Hachem à résider et à placer son nom sur Avraham Avinu, ça fait allusion justement à la Malchut, puisque c'est Avraham Avinu qui a invité, qui a fait la place à dire à des Hachem sur terre, incroyable. Avant le Mishkan, avant le Beth Amikdash. Complètement oublié Hachem. Complètement, ils étaient pas, donc c'est Avraham Avinu. En tout cas, pour revenir. Il y a une autre question, c'est Ever, il était là. Shem et Ever, ils étaient là. Alors pourquoi est-ce qu'on dit pas que ça vient de Shem et Ever? Parce qu'ils avaient gardé. Parce qu'eux, ils sont pas sortis de leur tente. Ton père, c'est ton père à la vache. Ça c'est très fort. Ça veut dire que finalement, Avraham Avinu, lui, il est sorti. Donc c'est de la Gvora. Donc c'est de la Gvora. C'est du combat. C'est du combat. Ça veut dire qu'Avraham Avinu est un Nefesh Asher Asur Becharan. Il s'est pas suffi de faire des discours et de faire mais il allait carrément être un Nefesh Asher Becharan, il allait il sortait créer des âmes. Voilà, les chercher, les éduquer et les rapprocher d'Hachem, et bien sûr à travers le chesed. On le voit de sa Brit Mila qui sort avec la chaleur, il sort quand même devant malgré les douleurs et tout, il cherche les gens. C'est pas de la Gvora ça fait comment? Il a la Gvora sur lui, mais du chesed pour les autres. C'est ça le Yehudi. Il a la Gvora sur lui, du chesed pour les autres. C'est Yehudi, Yehuda. Voilà. C'est David Ameller. C'est David Ameller. Il dit ça, David Ameller. Alors là, on va pas le Rav dit pas ça, mais finalement, pourquoi je dis David Ameller? Parce que on peut se poser la question. David Ameller, d'une part, c'est le rouquin, d'une part, c'est le guerrier, et d'une autre part, tu ouvres le Teilim, juste tu commences à lire le Teilim, tu fonds en larmes. Donc, après, c'est un personnage qui est difficile à définir. D'un côté, c'est la grande force, et d'un autre côté, c'est la anava, c'est la chifloute, c'est la reconnaissance, c'est la proximité avec les Jborou, et a priori, c'est complètement paradoxal, mais on voit combien ces tzadikim, justement, ça veut dire que ils dominaient leur trait de caractère, ils dominaient leur nature, ils dominaient leur être, et justement, à tous les niveaux, et ça pouvait être même complètement a priori paradoxal, si on pourrait dire, que d'une manière il y a une force et de la gvoura, du din, et d'une autre part il y a du chesed et du rachamim, comme on connaît bien sûr c'est un grand mot, mais comme on sait la personnalité de David Ameller qui est Revi la Merkava, et on va voir tout de suite que ça aurait dû être le jumeau de Yaakov Avinu, c'est ce que le Rav a rapporté. On dit qu'il a réussi là où Esav il a échoué. Admoni, on va voir que il y a deux endroits dans la Torah où c'est marqué Admoni. Il y a deux références à ce que le Rav rapporte ici justement. Les deux endroits où c'est marqué Admoni, et on sait à quoi ça fait allusion. Admoni, c'est le rouquin. On sait très bien que la Gemara dit qu'il y a la notion du mazal, et celui qui est Bemazal Ma'adim, celui qui naît sous le mazal de Mars, Rouge Mars. Eh ben, il est
Après, ça c'est deux. C'est pour ça qu'on entend Il y a le mazal des shaot et le mazal des yamim et des heures, inachamim, mais c'est sûr qu'il y a cette notion de mazal madim, et la Gemara dit qu'une personne qui est sous le mazal il a le sang, alors c'est pas seulement le sang chaud, mais il serait sanguinaire carrément. Sanguin. Ouais, c'est on conseille des métiers de chauffeur. Et donc on lui, on lui conseillerait des métiers, donc pour orienter. On voit quelque chose de très fort dans cette Gemara là, que finalement la chokhma, si on veut, c'est pas d'aller à l'encontre, c'est d'orienter. Voilà. On nous demande pas de se dénaturer et d'aller à l'encontre de ce que des moyens et des objets et de l'être que Hakadosh nous a créé, mais au contraire, c'est de prendre ce qu'on a, réaliser ce qu'on est. Ça, c'est le plus grand travail, de réaliser ce qu'on est, c'est faire une introspection pure et honnête. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à définir autant mieux qu'on peut notre personne, aller ensuite dans cette direction. Mais finalement, il y a cette notion là. Même si c'est un sujet qui est peut-être discuté entre le Or HaChaim HaKadosh et le Gaon de Vina, peut-être, en tout cas cette Gemara, a priori, elle va dans ce sens-là, que quand on a un certain mazal, ne cherche pas à le combattre, va avec lui, mais oriente-le dans le top. Mais si je me trompe pas, mais le Or HaChaim HaKadosh, si je me trompe pas, il va plus dans le sens où la notion de Israël et Malam et Amazal, c'est qu'on a la possibilité, bien sûr, à travers la Torah, de changer totalement, et a priori, non, la Torah nous change des midot. C'est autre chose, c'est une autre personne. Et ça rappelle un petit peu la Gemara, encore une fois, c'est peut-être une marloquette entre les grands, donc je suis pas en train d'affirmer ma position, mais peut-être ça rappelle un petit peu la Gemara, qui a la notion de ce qu'on a vu dans la Gemara de Rosh Hashanah, en l'occurrence, qu'il y a une notion où même le particulier, il a cette force de transformer le Xardin. A priori, le Xardin, n'est pas moins que le mazal. Ça veut dire c'est décrété, ça veut dire c'est déterminé, c'est défini. Et quand même la personne, comme on a vu dans la Gemara, ou grâce à la tfila, parce que la tfila c'est comme Atar, d'ailleurs c'est la paracha de la semaine, Amar Rabbi Yitzhak tfilatan shel tzadikim domina Atar. Le terme qui est utilisé dans la paracha, c'est Atar, c'est comme une pelle, c'est une fourche avec laquelle on renverse la récolte. Et ben c'est exactement ça. La tfila des tzadikim, elle ressemble. C'est Rabbi Yitzhak qui dit. C'est intéressant, c'est pour ça que je me rappelle, parce que pour moi il y a un lien entre le nom de ceux qui nous enseignent certains enseignements, comme en l'occurrence Amar Rabbi Yitzhak. C'est quoi sa preuve? Vayatar Yitzhak. En tout cas, ça nous rappelle. Et souvent dans la Gemara on remarque ça. D'ailleurs, je pense que c'est pas une réflexion que je m'approprie, mais je crois que c'est marqué dans les Sfarim. En tout cas, Amar Rabbi Yitzhak tfilatan shel tzadikim domina Atar. De même qu'avec cette fourche, on a la possibilité de renverser la récolte, les épis pour qu'ils sèchent, etc., pour faire ce qu'il faut faire. Et ben pareil, la tfila des tzadikim, elle a la possibilité de renverser une situation littéralement. Donc a priori, fort probable, et si je me trompe pas, c'est l'avis du Or HaChaim HaKadosh, qu'une personne a la possibilité, et comme la Gemara nous dit, que ce soit avec la tfila, que ce soit avec la Torah ou que ce soit avec le chesed, d'être carrément une nouvelle personne. Et quelque part, il y a cette notion-là qu'on a vu aussi dans la Gemara aujourd'hui, puisque la Gemara nous dit que le par, dans la Gemara de Rosh Hashanah, que le par en catégorie Sanégor, la Gemara dit, qu'est-ce que tu me dis que la raison pour laquelle je peux pas rentrer avec des habits en or, c'est parce que ça rappelle le veau d'or. Mais on rentre avec le sang, du par, du taureau. Mais là aussi, ça rappelle le veau d'or. C'est la même famille. La Gemara dit non, le sang, c'est pas la même chose. Ishtane, il a changé. Si le short, il était, qu'on lui a fait la shrita. Voilà, il est passé c'est dans vrai, le niveau. mais c'est pas ce que la Gemara dit. Il a été changé. Physiquement, il est changé. Avant, il était en chair et en os, il tenait debout. Maintenant, c'est du sang. Moi, ça m'a fait penser quelque chose. C'est quand on fait tchouva, eh ben on se modifie. Et d'ailleurs, c'est ce que le Rambam il nous dit. Chaproma asechem. On se doit de se considérer transformé. Une personne qui est considérée transformée, c'est comme la notion un petit peu de Shinui Hashem. Ben, c'est qu'il est plus le même. Donc, s'il est plus le même, le mazal, si on veut, ou le décret, il était pour Réhouven qui avait cette dimension-là. Maintenant, lui, il décide de changer. Je m'appelle plus Réhouven, je m'appelle Shimon. D'ailleurs, après, on apprend. Chinouille, il mérite autre chose complètement. Et donc, peut-être, encore une fois, il y a une certaine dimension, même si la dimension peut être une certaine dimension d'orientation, c'est la manière la plus juste, ou la plus facile, ou la première, si on veut, comment il faut s'orienter dans notre avodat Hashem. Mais il y a aussi une autre dimension, surtout,
grâce à ces jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on a la possibilité carrément de se transformer, d'être considéré des autres personnes, même halachiquement c'est marqué. C'est pas seulement une notion qui est dans d'autres sphères, comme ça le Rambam nous dit, et d'ailleurs, à l'opposé, on va dire, quand Acher, donc le Rav de Rabbi Meir, il a dérouté, il a demandé à faire une faute avec une certaine personne, et elle a dit, mais t'es Elisha, toi, t'es Elisha Ben Avouya, qu'est-ce qui t'arrive? T'es une personnalité, tu t'es pas n'importe qui. Et c'était Shabbat, il a arraché une pousse du sol, il a dit, non, Acheru, je suis quelqu'un d'autre. Donc quelque part, lui, même pour, quelque part, changer de camp, pour la Avera aussi on change, ça veut dire une personne qui, pour quelque part se donner l'opportunité ou la possibilité ou l'ouverture à la faute, une personne qui est tzaddik, si ce n'est qu'il a décidé complètement de virer, et la faute, elle va pas lui être facile. Au contraire, pourquoi? Parce qu'il est protégé par les mitzvot, par la Torah qu'il a étudiée. Et même si on trébuche, c'est seulement, ça s'appelle trébucher. Ça s'appelle pas changer de terrain. Une personne qui décide de changer le terrain, qui s'appelle Acher, et bien sûr les Tova de faire tchouva et de se considérer une nouvelle personnalité, et bien là, a priori, il aura même la possibilité, de même que la Gemara nous dit clairement, et ça c'est pas mon chidouche, c'est la Gemara, même que la Gemara dit qu'on a la possibilité de transformer le Xardin, ça veut dire que c'est déjà signé. A priori, peut-être qu'on aurait aussi la possibilité de changer et de modifier, d'aller à l'encontre de son mazal. Et comme nous savons encore une fois que En Mazal Israël, c'est vrai que c'est un sujet discuté dans la Gemara de Shabbat, mais on retient que En Mazal Israël, ça veut dire ça veut dire quoi En Mazal? Ça veut pas dire qu'on n'a pas de mazal. On ne dépend pas des fixes des gens. Ça veut dire qu'on n'est pas dépendant, on peut être même au-dessus du mazal, parce qu'on a les moyens d'être au-dessus par la Torah, les mitzvot, la tfila, etc. Ça peut nous donner une autre dimension et donc de dépasser, on le voit de survoler. Le Tal Léoroth, il dit que Yaakov, comment ça se fait que Yaakov, que Yaakov, il a tenu le talent de Esav. Quand il a tenu le talent d'Esav, il a tenu le talent d'Esav parce qu'il perd jamais l'espoir qu'il voulait devenir aîné pour la Torah, lui. Déjà, il n'a pas perdu l'espoir et Hachem, il a inversé la chose, c'est lui qui est devenu l'aîné au final. Je voulais vous dire, par rapport à tout ce qu'on a dit sur le sang, ça voudrait dire qu'en observant le sang d'une personne, on pourrait presque savoir son niveau de Gdusha. Ah mais il faut avoir les kélim. Encore une fois, moi à la substance, le fait qu'il y ait des globules blanches et tout ce qu'on a dit. Ça c'est la Gemara dans Yoma. Moi je parlais de la Gemara de Rosh Hashanah. La Gemara de Rosh Hashanah dit que le sang c'est pas le par. Le sang c'est considéré le pas transformé. Quand il est à l'extérieur, il n'est plus la même propriété. Voilà, c'est autre chose. Le sang, c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Et quelque part, quand on fait la tfila, quand on se saigne, littéralement, on se fait saigner, surtout à Kippour, en ne mangeant pas, comme ça on dit que notre sang, il a été diminué. Alors c'est sûr que c'est pas qu'on a fait couler du sang, mais ça veut dire qu'on ne l'a pas alimenté de manière à ce qu'il se réoxygène et On a coupé. En vérité, sur la notion de coupure. On a coupé. Mentalement, on a coupé. Donc spirituellement on a coupé. Si mentalement on coupe, c'est que spirituellement on a coupé. Et donc quand on parle du sang, on est une autre chose. On peut être une autre personne. Et je voulais faire une petite parenthèse qui peut être intéressante par rapport à ce que vous disiez rapidement. On a un outil en psychologie qui s'appelle l'énéagramme. Et énéagramme, c'est du grec ancien, ça veut dire 9 mesures, donc midot. Et en fait, cet outil-là, il se décompose en 9 points qui représente 9 personnalités, et on va nous expliquer qu'on a tous en nous ces 9 personnalités, mais qu'on en a toujours une qui est dominante, et ensuite, par rapport à la personnalité qu'on a qui est dominante, on va nous expliquer vers quelle autre personnalité il va falloir tendre pour évoluer, et à l'inverse, vers laquelle on va aller pour dégrader notre personnalité. Et en fait, c'est intéressant, parce que quand on analyse ces 9 personnalités, on se rend compte que chacune des 9 correspond précisément aux 9 des premières sphirotes. Et en fait, la seule sphira qu'ils ont retirée, c'est celle du Kéter. C'est normal, puisque Aristote, il a grandi en Judée. Il a tout pris. C'est normal. Mais c'est intéressant de voir que même en psychologie, chez les goïms, il nous explique comment tendre vers une autre personnalité pour arriver à un... Je suis intéressé de savoir c'est quoi leur source, parce que pour moi, c'est des sources... Je suis sûr et certain que c'est la Kabbalah. Aristote, il parle des sphères.
des sphirotes qui existent. Bref, il faut pas l'étudier, il faut pas penser à ça. On a que ça. Mais on a pas que ça à faire. est-ce qu'il a découvert par ça? Non, il a appris en Judée. Il a grandi en C'est-à-dire, Judée. si c'est, Et il a appris par les rabbanim en Judée. Et c'est pour ça que nos rabbanim nous-mêmes ils disent si tu veux, tu peux lire mais dans les toilettes. C'est bon, c'est un des niveaux qui peut amener au roi HaKodesh. Ton père il nous l'a dit aussi. Mais on le lit pas, nous, on n'a pas que ça à faire, on n'a pas de temps à perdre. On a d'autres sources. On a nos sources directes, pourquoi tu vas aller voir un indirect? Non, ce que je suis intéressé de savoir, c'est si il a appris. Ok, donc il a appris des maîtres. Ouais. Mais si c'est par sa propre horma, ça fait sa peur. Horma. Non. Parce que si c'est de sa horma, pourquoi ça fait peur? Je dis au contraire, moi je vais dans l'autre sens. Oui, Je dis que si l'homme, par sa propre horma, il peut retrouve. arriver là-bas. Abraham, il a retrouvé Hachem. Ouais, mais pour moi, c'est sciatisme particulière. C'est pour un de chez nous. Et Hadaya Abraham. Oui. Sa neshama, elle était spéciale. Oui, mais pour dire que le goy, par sa propre investissement intellectuel, peut arriver là-bas, ça veut dire que. Le nomogramme c'est une supposition. C'est une voie. Mais c'est pas la voie. Ouais, non, mais c'est sûr. J'en ai discuté avec une professionnelle justement sur l'origine, parce que on va retrouver selon les sources différentes origines, dont la plus souvent évoquée, on va dire que cet énéagramme provient d'une branche de l'islam qui s'appelle le soufisme. Ouais, mais le soufisme, il vient d'où? Avec une le professionnelle. soufisme, il vient d'où? Oui. Il vient de Abu Lafia, des juifs, Parfois on dit que l'origine vient d'Égypte. Non. Mais en fait, c'est tout simplement qu'ils ont tiré ça soit de la Torah, soit même antérieurement à la Torah dans les connaissances initiales de la création du monde. Bref, c'est évident, ça me paraît évident. Ils n'atteignent pas Keter. Ils n'atteignent pas Keter. Ils ont complètement retiré, ça veut dire qu'ils ont enlevé toute cette notion-là de. Non, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu là-dedans. Ils ont retiré Dieu, voilà. Ils n'ont pas Keter, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je pense que c'est pas complètement complet leur Bref, on va rentrer dans la Torah parce que le reste. Alors on va revenir juste sur cette notion de. Donc comme on a parlé. Quand on a parlé Chazak Baruch, quand on a parlé de la Bechora et ce que vous disiez par rapport à Barakev et Sav qui était. C'est ça qu'il a tenu le talon. Il y a un midrash magnifique et peut-être avant de citer le midrash, il y a une question qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce que Yaakov voulait en rachetant la Bechora? Et plus que ça, le midrash dit que Yaakov Avinu Massar Nafsho la Bechora, il s'est carrément mis en danger pour racheter la Bechora. La question, elle est terrible. Yaakov Avinu, comme Rachid nous ramène, il s'est dit quoi? Mon frère Esav, qui est Racha, c'est lui qui va servir au temple. Alors, c'est le temple, voilà. C'est toute la Avodat Hashem, c'est tout. Mais le Pélé. C'est normal qu'il se mette en danger. Et lui, il veut la Avodat Hashem véritable, tu veux rien. Je suis d'accord. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il y aurait une avamina? Est-ce qu'on aurait pu imaginer que Esav arriverait au temple? Alors que. S'il avait fait tchouva, oui. Parce qu'on dit que sa tête, elle était beaucoup plus puissante. Mais son cœur, il allait vers les. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Les Bnei Israël. Ils ont fait le veau d'or. S'il a fait tchouva. Mais nous, on a fait tchouva. Ok, j'ai compris. C'est un péléatsoum. Nous, on a fait le veau d'or. Et le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Pas tout le monde a fait. C'est le Revra qui a fait. Et nous, on s'est tué seulement. Ouais, on était passifs. Le fait d'être passif, on a perdu la Bechora. On a perdu seulement le Shevet Lévi. Seulement celui qui n'a jamais fauté qui mérite le Beth Amikdash. Mavamina, que Esav va arriver au Beth Amikdash. C'est un péléatsoum. Et non seulement qu'il a cherché à l'acheter, mais le Midrash, il était Moser Nefesh. Il a donné sa vie pour acheter la Bechora. Parce que potentiellement. Yaakov. Oui, mais je demande pourquoi acheter. Parce que Esav, potentiellement, l'aîné, il devait être le prêtre. Comme les ok. Maintenant, il a changé à 15 ans. À 15 ans, il change. Oh, avant 15 ans, on sait pas ce qu'il est. C'est un sadique, c'est machin. Donc, normalement, bah oui, c'est l'aîné, c'est normal. Mais il savait pas. Le jour de la mort d'Abraham, il tue, il viole, il vole, il mange, il fait tout ce qu'il veut. Oui. Donc, c'est fini. Quel Bechora? Il a perdu la Bechora. C'est ma question. Donc, sans l'acheter, tu vas l'obtenir. Mais avant ça, on peut pas le juger avant qu'il ait commencé à faire des Mais quand est-ce qu'il a acheté la Bechora? Quand il a fait la Vodazara. Oui, c'est la Vodazara. Yaakov dit, moi, je vois mon frère, il est pas au niveau. Donc, je vais pas lui laisser la Bechora. Donc il lui dit, tu sais quoi, je peux pas te la laisser, je l'achète. Moi je demande, mais t'as pas besoin de l'acheter, elle va te revenir d'office. Oui, non, mais les apparts, non. Mais par rapport aux, il voulait être sûr, il a fait la hazaka. Il a fait la hazaka de l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait enlever j'ai compris, du cerveau de l'autre. Parce que l'autre, il a dit, il était aîné en quoi? Il voulait être aîné en quoi? Donc pour les brachot de son père.
Mais c'est Pour ça ma prendre des question. barottes de son père jusqu'à la fin des temps. Qu'il a été crissé, mais pas pour le nez parce que l'autre il a jeté. Bah, c'est ta Bechora. Il en voulait pas. Il voulait pas la Bechora du tout. Il a dit la manière la mout, la manière le quart de Bechora. J'en ai rien à faire de sa Bechora. Ça rejoint ce qu'on a dit ce matin sur l'achat de la Mara. C'est pour la Bechora. La Bechora qui vient à tout jamais. On paye le prix pour. Mais elle est pas à vendre. T'as pas besoin de l'acheter. C'est le bon Dieu qui va la donner. Bien sûr. Il va te la donner. Il y a pas de chance. Il y a zéro chance qu'il la prenne ça. Zéro chance. Ça lui donne encore une autre dimension. C'est ça la question. C'est quoi acheter? Acheter qui me sort les cheveux. C'est ça l'achat. Il a pas eu peur de dire vas-y signe-moi maintenant. Signe-moi. Vas-y, l'autre il est fou, il vient de tuer des gens, etc. Il peut le tuer, même maintenant il peut le tuer, on lui dit signe-moi. Non, pourquoi il n'a pas tué son frère et ça? Pourquoi il n'a pas tué son frère? Il voulait manger son plat. C'est pourquoi. Exactement, parce qu'il était tellement fou dans sa folie que lui, vite il faut que je mange. Il a oublié, Dieu il l'a fait oublier, heureusement. Et l'autre il vient, et Yaakov il vient, tu veux me signer s'il te plaît il a été intelligent. Il aurait pu le tuer, là il aurait pu le tuer, même quand il écrit, il lui demande d'écrire la Bechora. Bien sûr, il aurait pu le dire, donne-moi sans discuter. Ça veut dire quoi? Non, il y a la protection d'achat. C'est que ça. Mais par rapport à lui, je vous lis Rashi dit, Bechoratecha, les filles chez Avoda Bechorot, Amar Yaakov, en racha, kedai chez Yaakov la Gejvoru. Donc, Yaakov, il a racheté il a jugé. Ça veut dire, comme nous savons bien, que Abraham Avinu, pourquoi il est mort à 175 ans, alors que tous les Avot, Chazak ou Baruch, Akjvoru, tous les Avot devaient vivre. Et ça. Tout, Ishmael il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Et ça, c'est marqué que les Avot étaient censés vivre jusqu'à 180 ans, comme Yitzhak Avinu. Mais Yaakov Avinu, Abraham Avinu, Hachem lui a dit, tu vas mériter une bonne vieillesse, c'est-à-dire je vais pas te laisser voir le mal de ton petit-fils et donc c'est pour ça que Akjvoru lui a retranché 5 années. Et nous savons que le jour où Abraham Avinu est niftar, il a fait les 3 graves fautes, et non seulement ça, quand il est arrivé dans la maison de son père, il voit Yaakov Avinu à la cuisine, il lui dit qu'est-ce qui se passe, c'est pas ta place toi ici. Il dit non, Abraham Avinu il est niftar. Il a dit quoi? Abraham Avinu est niftar? L'Eddin Veledayan. Voilà, ça. Si Abraham Avinu meurt, si Abraham Avinu est mort, c'est qu'il y a pas de jugement. Pourquoi? Mais parce qu'il y a, et ça, il était bien conscient de c'est qui son grand-père. Il sait très bien que Abraham Avinu, c'était le roi du monde. Littéralement, c'était tout le monde. Et comment c'est marqué? Nessie, Elohim Atabetochenu. Les Goïm le considéraient comme ils lui ont dit, Bimifra, Kevarenu, Kevarenu, Meteral. Prends ce que tu veux. Tout appartient. T'es le maître du monde. D'abord, s'il a fait la guerre contre les 4 rois qui étaient les super puissants. Donc c'était la puissance d'abord, Akjvoru, bien sûr, Bénès. Mais Akjvoru lui a fait gagner la guerre contre les 4 rois qui avaient gagné les 5 rois. Donc qui étaient ces 4 rois-là? Donc il était d'abord un combattant, mais à part de ça, il était connu par tous, puisqu'il était Vaïta Eshel Sheva, donc il était connu par tous, il était respecté par tous, il était roi, il était riche, il était fort, il y avait tout pour lui. Et le bon Dieu, tu le prends, comme s'il a demandé à son frère. Il dit quoi? Abraham Avinu est mort, l'Eddin Veledayan, je reconnais pas, il y a pas de jugement, c'est pas possible. Et bien mettre quelque part, c'est un petit peu pas exact de parler comme ça, mais juste pour les savoir. Au fond. Parce que c'est immortel ouais. Au fond. Il parlait à Dieu. Alors lui, il parlait à Dieu. Et comment il est mortel? Il parle à Dieu. Qui est-ce qui peut le prendre? Il voit les anges à la maison arriver. Ça veut dire celui qui est tzaddik. Donc ça veut dire mais il n'est pas matière. Voilà, il est pas matière. Qui est-ce qui peut lui prendre le dessus? Et quelque part, encore une fois, c'est pas exact de dire, mais c'est juste pour réaliser. Au fait, il a raison dans sa question. Qu'est-ce que ça veut dire, il a raison dans sa question? Le tzaddik, il est immortel. Et bien, il est immortel. Comme c'est raconté sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué Ishe Elohim. Le Malach Hamavet pouvait pas le prendre. Et c'est marqué que les Avot aussi. En Sarah Shulet Bahem. Et Sarah, c'est Malach Hamavet. On sait que c'est la même chose. Mais ils sont pas morts. Il est pas mort. Il a été enlevé par Hachem. C'est pas la même chose. C'est exactement ça. Nous, ce qu'on considère comme mort, c'est faux. C'est une fausse notion. C'est marqué que les Avot, comme ça, la Gemara elle raconte dans Bamizia, celui qui a mérité de rentrer dans la Mehara, les Avot sont pas niftar. Ça veut, quand on parle que les Avot sont pas niftar, c'est que réellement, c'est pas une mort. Oublie, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais, Mavet, Olama Emet. Ils sont Olama Emet, c'est pas pareil. Mais c'est encore plus que ça. Les Avot, c'est encore plus que ça. Mais Yoter Misé. Qu'est-ce que Yaakov Avinu lui a répondu? Qu'est-ce que Yaakov Avinu a répondu? Il lui a dit, c'est impossible, c'est incompréhensible. Donne-moi une réponse. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yaakov Avinu? Il lui a donné des Hadashim. C'est quoi les Hadashim? NLOP. Ah oui, il y a pas quand il y a du din, on pose pas la question. Ça veut dire, il y a pas, pourquoi? Il y a pas d'explication. Donc, ferme-la. C'est pour ça qu'on mange
les œufs, c'est pour ça qu'on mange des aliments qui sont ronds, parce que quand il y a le din, il n'y a pas de compréhension. Et c'est la vérité. Ça veut dire, celui qui pose la question, il doit réaliser que on pourrait poser la question, mais c'est notre petitesse qui nous donne pas la possibilité de comprendre les profondeurs du Créateur. Et donc, quelque part, il y a des notions où on te dit, ne pose pas de question, il n'y a pas de question, il faut se la fermer. Ça veut dire, la question, peut-être c'est sentimentalement, ou même philosophiquement parlant, ou intellectuellement parlant, c'est l'homme chané, on n'est pas au niveau de comprendre. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse à donner. Et Béhémet, pour revenir, donc Esav, il était complètement rachat, non seulement qu'il a fait les graves fautes, mais les graves fautes, c'est pas le pire. C'est très grave, les graves fautes. C'est très grave. Mais d'être kofer baïkar, c'est encore plus. Une personne qui a eu une relation interdite, il a eu envie, il a flanché, il est tombé. Mais ça s'appelle une chute, ça s'appelle tomber, ça s'appelle il glisser. Peut se relever. Il peut se relever. Quelqu'un qui, intellectuellement parlant, il dit, philosophiquement parlant, il dit, let din velet dayan, c'est renoncer à sa croyance. Toute notion de remontée de tchouva. Alors, c'est un complètement kofer. Et là, encore une fois, ça amplifie la question. Qu'est-ce que Yaakov pensait que Esav allait mériter? Est-ce qu'on allait offrir? Est-ce qu'il y a une Ava Mena? Est-ce qu'on aurait pu penser? Encore une fois, nous, on a été seulement passifs au moment du Chet Hegel. Tout le clan Israël a perdu le droit du service. C'est seulement le Lévi, parce que tout le Shevet était nickel, qu'il a mérité la Voda. Donc Esav, il y a zéro chance. Moi j'ai une réponse du L'écoute Moran qui dit comme ça. Merila, il dit comme ça. L'écoute Moran de Rabbi Ahmed Breslev dans Torah Pebet, il dit comme ça. Il dit donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il n'a pas jugé de ce qu'il voyait du faux de Esav. Il a jugé par son bon côté, par sa Nekuda Tova qu'il avait encore. Puisque on dit que sa tête elle a roulé dans la tombe de Yaakov. Donc en vérité, Yaakov il a jugé, il a été le vrai Yehudi qui a tout jugé positivement. Mais je suis pas d'accord parce qu'encore une fois, ça suffit pas la Nekuda Tova. La Nekuda Tova, elle est insuffisante. Nous, on a été seulement passifs encore une fois. Non, mais Tchouva suffit. Mais nous aussi, on a fait Tchouva. Ledin Velet Dayan, un Yehudi. Tu le crois pas? Il reste Yehudi ou pas? Il reste Yehudi ou pas? Oui. Donc il peut faire Tchouva. Mais nous aussi, on a fait Tchouva. J'ai compris. Et on va être sorti d'Égypte bientôt. Mais on n'est pas obligé de Tamigdash. Mais on va sortir bientôt. Et bientôt il y aura. Hachem, il a dit qu'à la fin des temps, on ressortira. Je sais que dans le temps, on le voit pas. Mais en vérité, potentiellement, on est déjà là-bas. Les chamottes, elles sont déjà non, pas ma chère, moi je demande Bet Amikdash. Non, c'est le Lévi. Mais c'est le Lévi qui sera au service, pas le Bechor. Pourquoi? Je sais. Pourquoi? Parce qu'on a fauté. Mais à la fin des temps, il y a marqué que tout le monde pourra, tu connais ça. Peut-être à la fin des temps, tout le monde pourra être du niveau de Lévi. Il y aura plus que Cohen et Lévi. Ok. La fin des temps, c'est pas Nimrad Hashon. J'entends. Ça me suffit pas. Mais je veux dire encore un mot dans le Midrash. Ça peut être compliqué, mais... On n'a pas fait le Hegel. C'est le Rev Rav qui a fait le Hegel. Nous, on n'a pas été mochés. On n'a pas, certains ont été Oui, c'est pas nous. 3000. C'est pas nous. 3000. Vaipol, qui se logeait à Alfeish. Il y a 3000 personnes qui ont fait, et il faut ne pas oublier le Rev Rav était ou x2, ou x3, ou x4 du clan Israël, on a vu. Où ils étaient 1 200 000 hommes, ou 1 800 000, ou 2 400 000 hommes. Le Rev Rav. Donc on était complètement perdus dans la masse. C'était peut-être 10 millions ou 15 millions, le Rev Rav. Donc x2, x3, x6. Non, x2, x3, x4 même je crois, même 2 400 000. Et Choliot, ils étaient le Rev Rav. Combien ils étaient? C'est pas un petit peu. Moi j'avais une fausse notion pendant longtemps. Le Rev Rav, je pensais, bon, il y a un petit peu, il y a des dizaines de milliers qui sont venus. Des millions, plus que les Israël. Plus. Oui, Vega, mais Rev Rav. 600 000 seulement. D'ailleurs, 2 millions 4 hommes. Et Rev, il y a Choliot, on est d'Oresh de Rav. Rav 200. Donc c'était, d'abord c'est une majorité. Et Rev Rav, ça veut dire c'est pas une grande quantité, c'est une majorité. Voilà, donc ils étaient majoritaires par rapport au Israël. Et donc encore une fois, d'après certains c'est 1 200 000, 1 800 000 ou 2 400 000. Donc déjà, dès la base, ils sont plus que nous. Donc on était complètement... Mais on a quand même été reproché d'avoir été... Ton peuple a fauté. On lui a reproché, quelque part, il avait une certaine... Ton père, à la Shalom, il a dit des dizaines de millions. Ton père, à la Shalom, il a dit des dizaines de millions. Il y a un épisode aussi qui est intéressant, parce que aussi je voulais poser la question quand vous avez dit que Avram il est décédé pour pas voir les fautes d'Esav. Il y a un épisode quand Yaakov, il vient à la rencontre de son frère, et que Esav il entend ça, il envoie une armée pour aller les voir. Il y a Yaakov qui dit à une partie de ses servants d'aller voir le mauvais coup que prépare Esav. Et j'ai entendu une explication
comme quoi, quand il dit ça, c'est pas de voir ce qu'il est en train de préparer tout de suite, mais d'aller voir dans le futur, le mauvais coup qu'il a jusqu'à la fin des temps, pour la Shoah. Tout ça, c'est jusqu'à la fin des temps. Alors, du coup, Abraham, il est mort pour pas voir les fautes de Esav. Mais d'un autre côté, Yaakov, il a la capacité de voir 2000 ans après les fautes d'Esav. Ça veut pas dire qu'il a pas vu. C'est pas dire qu'Abraham Avinu n'a pas vu. Abraham Avinu a tout vu. Il a tout vu, mais ça reste une vision, pas une réalité. Il a pas vécu. C'est Kaver Besovatova. Il a pas mérité de cohabiter, de coexister avec Esav qui est Racham. Il a tout vu. Parce qu'il a montré tous les galiotes. Mon cher Rabbeinu aussi, il a vu tous les galiotes. Ils ont tout vu. Mais, pour revenir, on est arrivé juste, j'ai juste ajouté un point du Midrash, qui est, à ce sujet-là, encore une fois, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, je crois que c'est marqué. C'est marqué que Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, Akadosh Baruch Hu Ra'a Otam Kemesachakim, quand il a vu l'échange qu'il y avait entre Yaakov et Esav au sujet de la Bechora, il les a vus jouer, Sirek Imael, Viskim Aliadam. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a rigolé, et Viskim Aliadam. C'est sûr qu'il s'est moqué. Mais il s'est moqué de Esav. Ouais, Sirek Imael, quand Akadosh Baruch Hu a vu cet échange-là entre Esav et Yaakov sur la Bechora, il les a vus jouer, ils avaient 15 ans, il les a vus jouer, il a rigolé avec eux, Viskim Aliadam. Ça veut dire clairement que le Midrash nous dit, c'était un jeu. Donc c'est un jeu, c'est du sérieux, qu'est-ce qui se passe ici? Alors je vais vous dire une petite réflexion que j'ai eue aujourd'hui. J'ai une première réflexion d'abord, qui est peut-être évidente et peut-être c'est ce que vous avez voulu dire. Ce que Yaakov Avinu a fait, c'est qu'il a été Moser Nefesh à Kavana. Bien sûr, c'est évident que la Bechora, réellement, il la méritera jamais, ça, même pas en rêve. Il était déjà disqualifié, c'est évident. Mais ce que j'ai à faire, je le fais. C'est-à-dire, si j'ai la possibilité d'exprimer matériellement parlant, et là on revient avec ce qu'on a dit un petit peu ce matin, mais si je peux exprimer matériellement parlant, et même me mettre en danger, pour montrer que la Bechora, elle est importante à moi, c'est ça ce qui va me donner davantage. Trinour, alors. C'est ça. Et c'est ça qui va me donner davantage, il va me donner davantage d'acheter la Bechora. Mais écoutez maintenant, et c'est ça le point d'acheter. Mais maintenant, écoutez encore un petit ridouche qui est magnifique. C'est une réflexion de ce matin. Quand est-ce qu'on se passe? Quand est-ce que ça se passe, cette histoire? Quand ça se passe? Quand est-ce qu'ils sont morts les Avot? Il est né en 2048. Non, mais pas l'année, je parle de la date, les mois de l'année. Quand est-ce que ça se passe? Quel mois de l'année on est? Nissan. Il y a deux avis dans la Gemara, ou Tishrei ou Nissan. Si c'est Nissan, il y a un pshat terrible. Le 15 Nissan. Donc c'est le 15 Nissan. Et donc c'est le 15 Nissan, on connaît l'histoire ensuite. Oui. Quelques années après. Délivrance. Et par quel mérite? Le mérite de. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a fait. Par quel mérite on est sorti d'Égypte? Abraham. Il y a marqué, l'OL Abraham. Abraham, d'abord, sur place, faisons arrêt sur image. On a eu, Ve'at Eram Ve'eria, on était dénudés de mitzvot. On a eu des mitzvot qui nous ont sauvés. C'est quoi? D'abord Shabbat, Moshe il a instauré Shabbat. Oui, mais c'est pas ça ce qui est marqué. C'est pas par Shabbat qu'on est sorti. Les Shem, il a pas changé leur nom. Oui, mais c'est pas ça la mitzvah. Ils n'ont pas été avec d'autres femmes. C'est vrai, mais c'est pas ça la mitzvah qui nous a sauvés. Il n'y a pas eu la Brit Mila. La mitzvah qui nous a sauvés, c'est la Brit Mila. Dam Pesach et Dam Mila. Non, mais la Mila, il avait pour arrêté. Sortir. Ah oui, non, mais pour le Shevet Lévi, il a fait la Mila même là-bas. Il était resté à Non, c'est vrai pendant toute vous avez raison que pendant les 210 ans, on n'a pas fait la Mila. Mais avant de sortir, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire Pessah. Et pour faire Pessah, faire Mila. Donc il y a Dam Pessah et Dam Mila. Là, ce qui nous a fait sortir de Mitzrayim, c'est Dam Pessah et Dam Mila. Tous les juifs, ils ont fait la Mila. Bedamaïr Chayir. Bedamaïr Chayir. C'est de ton sang avec ton sang que tu vas vivre. Tu vas vivre. J'ai pensé ce matin comme ça une avraka, j'ai eu un flash. Dans la paracha, je me dis, Alité Nina Mina Adom le sang, on rappelle le sang. 200. Ah, les 200. Encore une fois, là, on revient. Ça fait allusion quelque part. La Mila et la pureté familiale. Et on sait que on sait que c'est grâce à ces deux mitzvot là. Yaakov Avinu, quand il fait un commerce ici avec Esav, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je vais monnayer et je vais acheter, je vais planter la graine de deux mitzvot qui sont le Dam Pessah et Damila, par lequel je vais réussir à surmonter au Galout. Okay. Le Galout, quand c'est le Galout, alors c'est vrai que le Galout Acharon, c'est de Edom, lui il est parti jusqu'au fond, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous on sort du Galout, par quoi on sort du Galout? Par le sang. Bedama et que ce soit le sang de la Mila, que ce soit le sang de Pessah, c'est un sujet à part entière de comprendre exactement la relation entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que l'un est dépendant de l'autre. Celui qui n'a pas fait Mila, il ne veut pas faire Pessah. Il y a cette manière de réaliser qu'on est finalement complètement différent du Goy. On est
on est une autre matière, on est un autre corps, on a d'autres particules, d'autres molécules, on est Ton différents. père, il a dit que même notre corps, notre chair, sang, elle est pas pareille. elle est pas On n'est pas pareil. Ivry, c'est complètement à part. Et quelque part, c'est ça là. On pourra remarquer que c'est quoi la dernière Maca que les Bnei Israël ont, c'est Maca Bechorot. Donc on voit qu'il y a Mishuma, il y a une relation directe. Nous, on est Bechor Hashem. Il a fait mode, c'est qu'à travers le Pessah et la Mila, on a exprimé l'inverse de Makat Bechorot. Ça veut dire le goy, il a payé avec Makat Bechorot. Ça veut dire que nous, à ce moment-là, on avait cette possibilité de vivre cette Bechora. Mishuma, en tout cas, il faut approfondir, mais c'était un flash de ce matin. Yaakov Avinu ne s'est pas suffi n'a pas attendu, si on veut, que Akadosh Baruch Hu nous impose une Mila, nous impose le dame de Pessah, nous offre cette mitzvah, nous offre le service. Yaakov, il a dit, et ça, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, Yaakov, il ne suffit pas, il n'est pas passif. Il y a un danger ici. Le danger, il n'est pas dépendant de moi, parce que de toutes les façons, il va me revenir. Pourquoi de toutes les façons, il va me revenir? Par défaut. Parce que c'est sûr que ça ne va pas l'obtenir. Moi, je reste pas passif. Moi, je suis actif. Moi, je vais le chercher. Moi, je vais faire en sorte que je le mérite. De quelle manière je le mérite? Je l'achète. Ah, cette acquisition, même halachiquement parlant, on pourrait se poser la question, à quoi elle vaut? Depuis quand on achète une Bechora? Depuis quand ça s'achète? C'est un être. Où tu es né premier, c'est le cas de le dire. C'est un être. Non, c'est naître. C'est naître en premier, Ken. Où tu es né en premier, où tu es pas né en premier. Comment, depuis quand ça s'achète? Non, moi je sais pourquoi. Parce qu'il a voulu faire sortir de la tête de Esav qu'il aurait même une idée, même un reste d'idée qu'il est Bechor. C'est-à-dire qu'il a voulu faire Betachles dans la matière, que matériellement, que l'autre il libère. Ça y est, je me suis libéré. J'ai coupé avec ma Bechora totalement. Pousse encore un peu. Et Esav, il dit quoi? Moi, je connais que la matière. Tu connais que la matière? Ben, je vais matérialiser ta Bechora. Toi, tu penses que la Bechora, c'est matière? Tiens de la matière. Donnant. Et là, on revient encore une fois. Abraham Avinu, il est prêt à payer. Pourquoi? C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que pour nous, et ça, encore une fois, je le répète, pour moi, le dernier message du Rav, c'est la notion de Netzar. Le Netzar, c'est l'éternel. Réaliser que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ça, c'est pas ici, c'est pas petit. C'est éternel. Quand c'est de l'éternel, ça n'a pas de prix. Une personne est censée, il y a des halachot, mais on est censé donner tout ce qu'on a, sous toutes les formes, pour quelque chose qui est éternel. Si on vient proposer un business à quelqu'un, ben, on cherche à savoir combien je vais acheter un produit, je vais acheter une voiture. Mais la question, ça va être, le moteur, il peut faire combien de kilomètres? Mais si on le dit c'est infini, mais il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Puisque c'est pour lui, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour tout. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça vaut plus que mes petits moyens. C'est ça les Avot. Les Avot, ils ont réalisé cette notion-là. C'est ça la tfila des Avot de demander d'avoir une descendance. Ça veut dire que ça veut dire quoi? C'est quoi ce qu'ils ont demandé les Avot? D'avoir une descendance? C'est quoi la profondeur des choses? Perdurer leur travail. Ouais. Eux, ils ont travaillé. Ils se sont forgés. Ils se sont créés finalement d'une certaine manière. Ils se sont transformés dans leur être. Ils ont demandé à Hachem que cette mida là, elle continue, elle soit transmissible, elle soit génétique. Je lui ai offert ce matin-là. C'est pour ça qu'on dit les Bnei Israël, ils sont Rachmanim, Gomle Chassadim, ils sont Baishanim. D'où ça vient ça? Ça vient d'Avot. On l'a naturellement, de nature on l'a. À tel point que quelqu'un qui, malheureusement, après, quand il y a sur certaines, c'est marqué que si certaines personnes chez nous, lo alenu, n'ont pas ces midot, il faut se poser des questions. D'où ils viennent? Non. Clairement, même plus que ça. La Gemara, elle raconte que une fois un Kohen, il a méprisé ou il a pas utilisé les bons termes concernant le lechem apanim. Il a dit, j'ai reçu kezana valeta. J'ai reçu comme la queue d'un lézard. Ils ont été bodés gacharav, ils ont vu qu'il était pas saoul. Oui. Comme quoi on voit le Kohen, t'es au Beth Amikdash et tu parles comme ça, c'est que t'es pas Kohen. C'est pas possible. C'est ça. Comme quoi on voit la valeur d'un être, elle est tellement forte et on a tellement, justement par ce mérite des Avot. D'ailleurs, sans parler du code génétique des Kohanim, c'est un magab. Est-ce qu'il paraît, ils ont fait cette trouvaille-là, qu'ils ont certaines, tous les Kohanim, ils ont le gène du Kohen. Le gène du Kohen. Ils ont prouvé ça sur des centaines de milliers de personnes. Incroyable, donc, génétiquement ça aussi. Pardon? J'ai souvent ça aussi, j'ai remarqué chez les Cohen, mon grand-père il avait le même et les oncles ils ont le même. Enfin moi je suis pas Cohen mais le doigt tordu. Ah, le chômeur. Ok. En tout cas, j'ai trouvé aussi d'autres Cohen qui avaient le même. Chômeur, le Berkat Kohanim. Mon doigt il est tordu. J'ai compris, mais
C'est le Birkat Kohanim. C'est le Birkat Kohanim? Je sais pas. Ben, c'est ce doigt-là. En tout cas, voilà, pour finir cette Nekuda-là, on s'est posé la question, qu'est-ce que Yaakov, il nous fait? Réponse, Yaakov, il nous, il est Moser Nefesh. Pourquoi il est Moser Nefesh? Parce qu'on reste pas passif. On cherche à mériter tous ces bisroutes, et même si ce n'est que de payer avec un plat de lentilles que de toutes les façons, lui, il a fait pour son père, parce que c'était la Soudat Avra, c'était la manière où on donne le premier repas à un endeuillé. Donc, de toute façon, il a pas fait, lui, c'est quelque part, à la limite, ça lui a même pas coûté, mais il a profité de cette situation, et juste pour finir avec un beau petit ridouche, c'est marqué que Yaakov, et ça, il lui a demandé, Alitenina mina adom adomazé, donne-moi à manger de ce plat-là. Qu'est-ce que Yaakov lui a donné? Lechem unzid adashim, il lui a donné du pain et les lentilles. Pourquoi il a donné le pain? Il a pas demandé le pain, il a demandé... Parce qu'il faut faire Séouda. Il faut faire Motzi. Il faut faire Motzi sur la Séouda de... Et ça, il a pas demandé... Non, mais ça, il est pas Avel. Mais si, c'est son grand-père. Ok. Lui, il a voulu lui faire faire une mitzvah. J'entends. Lui, il a continué la mitzvah, lui, qu'il soit qui Ramaï, qui ont fait... Et moi, je continue à te faire la mitzvot. Moi, je suis un tzaddik, je continue à te faire les mitzvot. J'entends, Radak. J'entends. Parce qu'il y a les kafsroutes, toujours les kafsroutes. L'idée de son grand-père, de cette manière-là, parce qu'on voit que Abraham, son but, c'était pas juste d'apporter ce qu'il avait découvert à ses descendants, mais il voulait que ça soit, il voulait globaliser pour l'humanité. Celui qui veut pas, il veut pas. Oui, mais Abraham, il avait cette notion où il priait pour les goïms aussi, pour que eux aussi. Pas prier, viens leur enseigner. Viens leur enseigner. Il voulait les élever aussi. Lui, il a tout, lui, il connaît tout, et ça, il connaissait. Il connaissait, mais il est coupé. À partir du moment où il sait couper. C'est fini, son esprit l'a tourné. Il sait couper. Et d'Armocho, sa tête, c'est fini. En tout cas, juste un petit ridouche. Il devient fou. Parce qu'il y a un Roach tout à Touma qui rentre. Il devient fou. Mais est-ce que c'est une volonté ou c'est une Par volonté, il a fauté. Il était victime. S'il est victime. Au départ, c'est une volonté, il est sorti. Ouais. Au départ. Il faut, on le met là où il va. S'il veut faire du mal, malheureusement, l'homme, il peut faire du mal. Donc il peut changer, même si c'est un... On a vu, Yohanan Cohen Gadol, 70 ans, il a été Cohen Gadol. À la fin, il est devenu un anti. Comment c'est possible? Alors, juste pour finir, un beau petit ridouche. C'est Yaakov, il a constaté que Esav était vraiment à la panim. Il a dit à Néolach Lamout, il était KO, Esav. Il a fait les graves fautes. Il a combattu contre Nimrod. Nimrod c'était le gorille, Nimrod Gibor Baret. La Torah, elle témoigne que c'était une force. Donc c'était un puissant. Et il a réussi à le combattre. Bien sûr, comment il a combattu, c'est encore une autre question. En tout cas, je suis mourant. Yaakov, il lui a dit, si je veux lui vendre maintenant la Bechora, il va dire, mais j'étais pas conscient, j'étais hors de moi, j'étais à plat, j'étais pas réfléchi. Donc c'est qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a calmé, il lui a donné du pain. Il a dit, retrouve tes esprits, et ensuite on discute business. Une fois qu'il a donné le pain, il a calmé sa faim. C'est après seulement dans l'Ardachim qu'il discute de la Bechora. Voilà, quand il donne le pain, il lui donne le pain directement. Comme ça, il est calmé. Donc il a pas triché. Donc bien sûr. Il a pas triché. Yaakov, c'est Bechorma. Non, j'ai compris. On appelle ça de la Ramaout quelque part. Comme il dit, chez Lavan, ça s'appelle de la Ramaout. Chez Yaakov, ça s'appelle Bechorma. Si ça avait été de la Ramaout, il aurait directement, tiens, si, moi, je te donne. Donc la chorma de Yaakov Avinu, c'est même il voulait clairement, encore une fois, ça appuie un petit peu ce qu'on a dit. C'est vrai que c'est une transaction qui est monnayée et que la Bechora, a priori, on pourrait se dire ça se monnaie pas, mais Yaakov Avinu l'a considéré comme si c'était une vraie transaction et il voulait être certain que Esav, il n'est pas à redire sur cet échange. C'est un beau petit J'ai un hidouche, Rabbi Yaakov Bersira, Pitre Chotam, il dit comme ça. Avram Avinu, comment il a lutté contre Esav et contre Esav? On parle pas d'Ishmaël. C'est Esav qui nous fait du mal. Comment il est mort à 175 ans. À la place de 180, il a donné 50 vies. À qui il a donné les 50 de vie? Avraham. Il a à David Améler, pour qui est le Mashiach. Donc comment il a lutté Avraham Avinu sans savoir, parce que Dieu lui a pas montré. Mais Avraham Avinu, il a supposé, mais si mes enfants, ils vont tomber, comment on va faire? Il faut qu'il y ait le Mashiach qui vienne. Il faut qu'il y ait la force de David Améler, qui est Malchut, qui descend la sphère de Malchut Petorah Shebelpé, qui descend la force de David Améler. Il faut qu'il descende, que cette sphère elle descende. Et je vais donner au moins 5 ans de ma vie, comme ça j'ai comblé les 60 ans. Alors comment on a, c'est quoi le Cheshbon? Il y a ou bien en disant c'est de Adam Arishon, ou bien 37 ans de Yosef, 37 ans de Yosef, 5 ans de Pourquoi 37 de Yosef? Parce qu'il au lieu de 147, 110. Il est mort à quel âge? 110. Au lieu de 100 comme son père, 147. C'est ça le Cheshbon? Ken, il a dit 27 ans. 27 ans, j'ai 37 ans. Il faut voir Yaakov Bersera qui dit que chacun, Abraham il a donné.
Yaakov, de 147 à 180, donc ça veut dire, voilà. donc ça veut dire 33. 33, voilà, 33 Yaakov. 33 Yaakov. 5 ans d'Abraham, 5, 33 de voilà, Yaakov. ok, Après, ça, Yosef, il y a Yosef qui a donné. Yosef. Adam Arishon aussi. Non, ça, c'est Adam, un pshat, c'est une non, Adam, explication. à la fin, il voulait plus Il a, mourir. voilà, Il a enlevé le trou des 70. Donc ça, c'est une On explication. l'a enlevé à 900. Non, c'est Alpisot. Donc on est 38. On est Donc à 38, 38. il nous manque 32. Il nous manque, Voilà. il nous manque 32. Il y a Yosef. Yosef, il a donné. Je sais qu'il y a Yosef, il a donné. Donc Yosef, il a fait 110. 210 et son père et Yaakov, il a donné combien? Yaakov, attends, 147. Voilà, Non, 47, ça fait 33. 33. Abraham, il a donné. Et Yosef, il a donné. Il manque Mais il a 30. le compte, Rabbi Yaakov, il a le compte parfait. Le compte parfait. On a 38, il nous manque 32. 32, d'où ils viennent les 32. Vas-y, Yosef, il est mort à quel âge? On va voir la différence. 110. 110. Alors, sur 147, ça fait combien? 37. 37? Ouais. Non. Des 117. 37, c'est ce que j'ai dit, 37. J'ai dit 37, Ouais, mais d'accord. il y en a Ah, 50. donc Combien sans ça fait Avram Avinu. 37. 37 et 33, sans Avram Avinu. Ouais. Non, Sans les 5. non, mais ouais, là, il y a ça fait Abraham Avinu 75. qui a donné 5 ans, c'est sûr et certain. Ouais, ça, je suis certain. ok. Sans Ouais, mais on certain. a 5 ans ou plus. Alors, 5 en plus. c'est 30 et 38. Ah oui, ça fait 70 piles. Ça, déjà, ça fait 70. Donc, C'était- il y a c'était- 5 ans. c'était 32 ans, alors. Il a donné 32 ans, alors. 32 ans, alors. Pourquoi 32? Pourquoi 32 ans? Pourquoi 32 ans de Yosef? C'était 147 sûr, c'était pas 142. C'est les années avant qu'il soit roi. Je ne sais pas. En tous Hop, les cas, bah, ça- c'est en là. tous les On va cas, voir, Bezat Hashem. je suis certain, Non, il y a Yitzhak. Abraham, Yitzhak, il a donné combien? 0, parce qu'il y avait 180. Il a 180. Yitzhak, c'est total. Shabbat Shalom Mevorach. Shalom. Chazak Baruch. Eze Mamash. C'est quoi? משחקים בהם והסכים על ידם. בסדר. ראה אותם כמשחקים.